Leçon 1, organisation de la matière. Donc, on est toujours dans le modèle de Rutherford-Bohr, mais cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est représenter des atomes à l'aide du modèle de Rutherford-Bohr, donc être capable de dessiner des atomes. Et bien, pour y arriver, associer le nombre de couches électroniques au numéro de la période. Donc, aller voir, en fait, aller chercher les informations nécessaires dans le tableau périodique pour être capable de dessiner un atome. Avant de commencer, je vous rappelle un peu de quoi est composé un atome. Je vous rappelle qu'un atome a un noyau fait de protons de charge positive et il y a autant de protons dans l'atome que le numéro atomique qu'on trouve dans le tableau périodique. On a aussi des électrons qui sont placés sur des niveaux d'énergie et je vous rappelle qu'il y a autant d'électrons qu'il y a de protons. En fait, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, donc on se réfère encore au numéro atomique. Et ben, le reste de l'atome est vide. Donc, mon but, c'est de dessiner ceci. Pour y arriver, je vais aller chercher de l'information dans mon tableau périodique. Entre autres, oui, j'aurai besoin de connaître le numéro atomique de l'atome pour être capable de le dessiner. Mais le tableau périodique me donne d'autres informations. Entre autres, le numéro de la période, c'est-à-dire le numéro de la ligne, me renseigne sur le nombre de niveaux d'énergie que possède l'élément que je veux dessiner. Par exemple, tous les éléments de la ligne 1 ont un niveau d'énergie. C'est le cas de l'hydrogène et de l'hélium. Tous les éléments de la ligne 2 ont deux niveaux d'énergie. C'est le cas du lithium, du beryllium, du bore. En fait, jusqu'au néon, tous ces 10 atomes-là ont deux niveaux d'énergie. Sur la troisième ligne, les atomes qui se trouvent auront trois niveaux d'énergie. Sur la quatrième, 4, et ainsi de suite. En ce qui concerne les colonnes du tableau périodique maintenant, donc le numéro de la colonne, comme ici, là, j'ai la colonne 1. Donc, je vais vous pointer la colonne 1. Donc, ici, j'ai la colonne 1. Tous les éléments de la colonne 1 ont un seul électron de valence, c'est-à-dire que le dernier niveau de l'atome a un seul électron. Ceux de la colonne 2 auront deux électrons de valence. Ceux de la colonne 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça va? Je vous rappelle que on oublie cette année les éléments qui sont au centre. Donc, on ne travaillera pas avec ceux-là. On va travailler vraiment, vraiment, vraiment avec les deux premières colonnes et les 6 dernières. Donc, je récapitule. Tous les éléments de la première colonne auront un électron de valence. Les éléments de la deuxième colonne auront deux électrons de valence. Ceux de la troisième, 3 électrons de valence. Ceux de la quatrième, 4 électrons de valence. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière, ils auront 8 électrons de valence. Donc, le tableau périodique m'informe sur le nombre d'atomes, le nombre de protons et d'électrons que je devrais dessiner, sur le nombre de niveaux d'énergie si je regarde la ligne sur laquelle se trouve l'élément, et le nombre d'électrons de valence si je regarde la colonne dans laquelle se trouve l'élément. Ainsi, comment dessiner un atome? Rien de plus simple, 3 petites étapes, simple, simple, simple. 1. Je prends mon tableau périodique et je vais aller chercher l'information que j'ai besoin. Le nombre d'électrons, le nombre de protons, le nombre de niveaux d'énergie, le nombre d'électrons de valence. 2. Je dessine mon atome. Et 3. J'admire mon dessin avec fierté. Par exemple, si je décidais de dessiner un atome de beryllium. Le beryllium, son numéro atomique est de 4. OK? Donc, je vais essayer de vous le pointer, là. Son numéro atomique ici, il est de 4. Donc, son nombre de protons sera égal à ni plus ni moins que 4 protons. Et de même, son nombre d'électrons, il est pareil. J'aurai 4 électrons. Je vous rappelle que le nombre de protons et le nombre d'électrons, c'est la même chose. Son niveau d'énergie, il se trouve sur la deuxième ligne. Donc, il possède deux niveaux d'énergie et il se trouve sur la deuxième colonne. Il a donc deux électrons de valence. Donc, 4 protons, 4 électrons, deux niveaux d'énergie, deux électrons de valence. Voilà, je suis prêt à le dessiner. Voilà, pour dessiner mon atome de beryllium, je commence par le noyau. J'ai 4 protons. Je vais donc dessiner dans mon noyau 4 protons. Évidemment, sur mon iPad, j'ai des gros doigts, je m'en excuse. Ensuite, j'aurai deux niveaux d'énergie.
je vais dessiner mes deux niveaux d'énergie. Maintenant, je vais devoir distribuer mes électrons sur les différents niveaux d'énergie. Heureusement, je sais déjà d'avance que j'ai deux niveaux d'énergie, donc je n'aurai pas besoin du niveau 3 et du niveau 4. Ça va? Je dois placer maintenant 4 électrons sur deux niveaux. Le premier niveau d'énergie peut contenir un maximum de 2 électrons. Donc, sur le premier niveau, je vais en mettre 2. Et j'en ai 4 à dessiner. Je viens d'en placer 2. Il m'en reste 2 à placer. Ça tombe bien, regardez. J'avais 2 électrons de valence. Sur mon dernier niveau, j'en aurai 2. Donc, je viens dessiner mes électrons. Un ici, un ici, un ici et un ici. Voilà. Mon atome de beryllium devrait ressembler à ceci. Bon, j'avoue, j'ai échoué ma maternelle, ce qui fait que mon dessin est vraiment laid. J'aimerais faire la troisième étape et apprécier mon dessin. Mais l'important, c'est pas là. L'important, c'est de placer les bonnes choses aux bonnes places. On fait un autre exemple. Cette fois, j'aimerais dessiner l'atome de sodium, tiens, lui ici. Donc, l'atome de sodium qui a un numéro atomique de 11. Donc, ça veut dire que mon sodium a 11 protons. S'il a 11 protons, il a 11 électrons. Sur quelle ligne se trouve mon sodium? Mon sodium se trouve sur la troisième ligne. Donc, il a 3 niveaux d'énergie. Il se trouve dans la première colonne. Il a 1 électron de valence. Voilà, j'ai mes informations pour dessiner mon atome de sodium. Deuxième étape, le dessiner. Donc, pour dessiner l'atome d'un Na, la première chose que j'ai à faire, c'est de dessiner mon noyau qui devra contenir 11 protons. Donc, voici mon noyau. Maintenant, je dois placer mes électrons sur 3 niveaux d'énergie. Donc, je dessine 3 niveaux d'énergie du mieux que je peux. Et voilà mon troisième niveau d'énergie. Donc, je dois maintenant placer mes électrons sur 3 niveaux d'énergie. Le premier niveau d'énergie doit en avoir un maximum de 2. Toujours 2 électrons de valence, 2 électrons au maximum sur le premier niveau d'énergie. Le deuxième niveau d'énergie, lui, peut en avoir un maximum de 8. J'en ai 11 à placer sur 3 niveaux d'énergie. Je n'aurai pas besoin de mon 4, donc je peux en placer 8. J'en aurai déjà 10 de placer. Je viens en placer 8 sur le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, il m'en reste 1 à placer sur le dernier. Ça tombe bien, je remarque que mon nombre d'électrons de valence était de 1. Donc, il m'en reste 1 sur le dernier que je vais venir placer ici. Étape 3, apprécier mon travail. Encore une fois, c'est pas le plus beau que j'ai dessiné. J'aurais beaucoup plus de facilité qu'un crayon de plomb qu'avec mon iPad. On va faire ensemble un dernier exemple. Dessinons le carbone. Le carbone qui a un nombre de protons de 6, un nombre d'électrons de 6, un nombre de niveaux d'énergie. Il se trouve sur la deuxième ligne, 2 niveaux d'énergie, et il se trouve dans la colonne 1, 2, 3, 4. Il a donc 4 électrons de valence à placer. Donc, encore une fois, je commence par le noyau. Le carbone a 6 protons. Je dessine mes 6 protons. Voici mon noyau est dessiné avec mes 6 protons. Maintenant, j'ai 6 électrons à placer sur 2 niveaux d'énergie. OK? Donc, je peux dessiner mes 2 niveaux d'énergie. Voilà. Et je vais placer d'abord 2 électrons sur le premier niveau. Je ne peux pas en placer plus que 2 sur le premier. Et donc, comme j'en ai 6, 6 moins 2, il m'en reste 4 à placer sur le deuxième. Ça tombe bien, encore une fois, j'ai 4 électrons de valence. Donc, je devais arriver sur mon dernier niveau avec 4 électrons. Voilà, je vais raffiner ma technique pour dessiner mes électrons. D'abord, j'ai 2 électrons à dessiner sur le premier niveau. Et j'en ai 4 à dessiner sur le niveau suivant. Ah,
là, je peux apprécier mon travail parce que cet atome-là est beaucoup plus beau que mes deux précédents. En fait, votre défi, c'est de les dessiner plus beaux que moi. Pas tellement difficile, n'est-ce pas?